Et autre merveille qui attire chaque année des milliers de touristes, les grottes de Clamouze dans l'Hérault. Alors il y a la partie ouverte au public et celle réservée à quelques scientifiques privilégiés, seuls à avoir accès à des galeries secrètes comme vous ce soir, grâce à Nicolas Mutel et Juliette Meurck. Ces spéléologues partent en expédition. Ils vont se rendre dans un lieu mystérieux, les galeries non publiques de la grotte de Clamouze. C'est une partie qui n'a pas été ouverte au public parce que classée par le ministère de l'Environnement comme toute la grotte depuis 2005. Donc un souci de préservation, et comme Clamouze a toujours été dirigée par des chercheurs et des scientifiques, l'objectif c'est d'avoir un laboratoire grandeur nature en fait. Une ou deux fois par an, un groupe peut pénétrer dans cette partie de la grotte pour mener des recherches et faire avancer la cartographie des galeries. Mais il y a 14 ans, il y avait beaucoup de monde pour accueillir à sa sortie Michel Siffre. Pendant plus de 2 mois, ce scientifique a vécu sous une tente, coupé du monde et du temps. Ils ont observé un phénomène particulier, c'est qu'au bout d'un certain temps sous terre, ils avaient même des journées de 48 heures. Ils avaient doublé le volume horaire en fait. Il s'est enfermé dans la grotte, seul, sans aucune notion du temps. C'est vraiment se placer hors du temps, il n'avait pas le soleil, il n'avait pas la lune, donc il ne savait jamais à quel moment de la journée il pouvait se trouver. Et en fait, il a vécu dans un petit campement, donc il n'était pas seul dans le noir, avec des bouquins, de quoi faire du sport, de quoi s'éclairer, pendant 69 jours, isolé. Clamouze a été découverte juste après-guerre par un groupe de spéléos montpelliérains. Sur les 6 km de galerie, 800 mètres sont aménagés pour accueillir les visiteurs. Le reste devient le domaine réservé des scientifiques. Donc on avait une stalagmite qui se transforme en antistalagmite. Aujourd'hui, l'obsession des spéléologues est de préserver un site exceptionnel par sa géologie, mais aussi par sa faune. 9 espèces d'insectes vivent cachées dans ce milieu, un véritable laboratoire sous terre. On peut essayer de comprendre le fonctionnement d'un écosystème à l'intérieur d'une grotte, c'est encore très mal compris. Voilà, donc déjà comprendre un fonctionnement d'écosystème, ensuite comprendre comment se forment les cristallisations. Même si aujourd'hui on a quelques références, on s'aperçoit que la nouvelle génération de scientifiques, en plus des anciennes générations, vont vers d'autres découvertes très intéressantes qui paraîtront un jour. Donc pour l'instant, il y a énormément. On se dirige un peu vers l'inconnu. Et les scientifiques ont encore beaucoup de travail. Seulement 5 à 10% du réseau de galeries ont été cartographiés. La grotte de Clamouze est loin d'avoir livré tous ses secrets.